C'est une situation générale et qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans la plupart des écoles publiques des Talangaï, les latrines sont dans un état insalubre. Matière fécale par ici, des urines par là, papier hygiénique jeté pêle-mêle tout autour. C'est un tableau répugnant qui nous présente les toilettes de ces écoles. Ici, les règles d'hygiène sont simplement foulées aux pieds. Le surveillant d'un établissement public de la place jette l'anathème sur les élèves. Bon, ce qui est à l'origine de l'insalubrité dans notre établissement, c'est que notre école, il faut voir d'abord l'environnement là. Nous avons dans notre lycée, le lycée Annette tout seul a plus de 8000 élèves. Le lycée de la Révolution, plus de 8000 élèves. Le CG le CG Annette là a plus de 5000 élèves. Donc nous n'avons que ces toilettes là. Mais c'est compliqué pour gérer. De leur côté, les élèves incriminent la direction de l'école qui garde parfois les latrines fermées, ce qui les contraint à déféquer dans la nature. Cet élève fait quelques suggestions. Les élèves ont le droit d'avoir les clés de la toilette, puisque tous les élèves qui viennent ici, chacun de nous a besoin de se réunir. Il faut faire peut-être des groupes pour la propriété des toilettes. Le mauvais état des toilettes n'est pas seulement le fait des élèves et enseignants. Le mal vient aussi des populations riveraines et des passants qui, profitant du manque de murs de clôture et de portails de certains établissements, et utilisent ces lieux de zonce jusqu'à les salir. Nous avons des passants. Nous avons une cour. Donc, toutes les écoles privées de cette contrée-là viennent faire les pestes ici. Donc, il est difficile de contrôler ces toilettes-là. Bien, je dis, en premier lieu, il faut parler des patients. Quand l'école ne fonctionne pas, les gens profitent, les patients profitent. Les gens qui utilisent après les cours. Les lieux de zonce, partie intégrante des infrastructures scolaires, sont indispensables pour rendre agréable la vie à l'école. Aussi, enseignants et élèves réfléchissent-ils sur le système d'entretien à mettre en place pour maintenir l'environnement scolaire dans un état de salubrité irréprochable. Bon, les mesures qu'il faut prendre, il faut seulement il faut chercher quelqu'un qui sera là pour gérer ces toilettes. Donc les enfants, pour avoir accès dans ces toilettes, ils peuvent payer comme ça se passe dans d'autres administrations. Sinon, ça serait compliqué. Garder les lieux de zonce des écoles dans un état de propreté, c'est préserver les élèves de toute pathologie. Ne dit-on pas que l'hygiène chasse la maladie?